Yo les gens, ce matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler des différents types d'infini et des différents types d'ensemble. Donc ça fait assez longtemps que là j'ai pas reposté de vidéo. Là on est reparti, je vais essayer d'avoir une meilleure régularité. Donc on va commencer, le premier ensemble c'est n. Donc cet ensemble on le note sous la forme n, comme ça, avec une barre. Les ensembles il y a souvent une deuxième barre. Bon je sais pas vraiment l'écrire mais voilà on l'écrit comme ça. Et il contient tous les nombres de 0 à l'infini. Donc voilà, 1, hop, 2, etc. Je vais pas tous vous les écrire parce que bon, je peux pas. Et jusqu'à l'infini, ok, donc ça continue. Et en fait, c'est que des nombres positifs. Ça veut dire que, par exemple, 3.5, ok, ça n'appartient pas à n, ok. Donc ce signe ici, ça veut tout simplement dire n'appartient pas. Et quand on veut dire appartient, on écrit quelque chose comme ça, ok. Du coup, on le barre quand ça veut dire quand on veut dire que ça n'appartient pas à un ensemble. Du coup, c'est n, c'est que les nombres entiers positifs. Maintenant, on va voir un deuxième ensemble qui est encore plus grand que celui qu'on avait vu juste avant. Donc, j'en ai déjà parlé de cet ensemble, d'accord. Donc, c'est les nombres relatifs, on les appelle en français. Et en fait, c'est tous les nombres entiers, positifs et négatifs. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, il va y avoir une fiche en haut qui va s'afficher, elle doit être quelque part ici, là. Et sinon, il y aura le lien dans la description, hein, et vous pouvez quand même aller voir sur ma chaîne. Du coup, en fait, j'ai pas trop besoin de l'expliquer parce que je vous l'explique déjà très bien dans ma vidéo, en fait. Du coup, pour le prochain ensemble, ça s'écrit D comme ça. Hop. Et on appelle cet ensemble l'ensemble des décimaux relatifs. Donc en gros, cet ensemble, il contient tous les nombres à virgule, mais avec des décimales finies. Donc par exemple, on peut dire que 2... Bon, excusez-moi pour cette écriture, mais 2.5, ben, il appartient à D. Et par exemple, là on peut se dire qu'il y a tous les nombres là-dedans, hein. Mais pas du tout, parce que imaginons la fraction 1 sur 3, qui est égale à 0.333333, etc. à l'infini, bref. Et bah là, vu qu'il y a un nombre infini de décimales, bah on peut dire que ça n'appartient pas à D. D'accord. Pareil pour pi, ok. Bon, pi à peu près égal à 3.1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, bon, etc. J'en connais pas mal. Bah ça non plus, ça n'appartient pas à D. Du coup, voilà, on peut résumer cet ensemble à un nombre qui a un nombre de virgules fini. Donc là, on peut dire aussi que 3 tout court, ça appartient pas à D. Mais en fait, si, parce que 3, c'est aussi égal à 3.0. Ok. Et du coup, bah, ça s'écrit aussi avec des virgules. Du coup, on peut passer au prochain ensemble. Donc le prochain ensemble, c'est l'ensemble Q. Ok. Et l'ensemble Q, c'est les nombres rationnels, ok. Du coup, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut être exprimé avec une fraction de deux entiers, ok. Donc par exemple, c'est rien moi, là, on avait vu que dans le cas précédent, 1 sur 3, ça n'appartenait pas à D, hop, mais mais 1 sur 3, en fait, ça appartient à Q. Parce que dans Q, il faut juste une fraction de deux entiers. Et là, c'est le cas, 1 c'est un entier, et 3 c'est aussi un entier. Du coup, voilà, si jamais on devait résumer cet ensemble, on peut dire que Q, c'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'une fraction de deux entiers. Ensuite, l'avant-dernier, qui est souvent celui que vous allez utiliser dans vos cours. En fait, avant la terminale, ou même après, vous n'apprendrez pas celui qui est après. Mais du coup, en gros, lui, vous pouvez le considérer comme le plus grand maintenant. Donc en gros, c'est R, donc l'ensemble des nombres réels. Et en gros, lui, il contient tous les nombres que vous connaissez. Donc il contient tout. Donc il y a pi dedans, il y a tous les nombres rationnels en fait.
Et voilà, du coup, pi appartient à R. Il y a tous les nombres irrationnels, il y a tous les nombres en fait, tous les nombres là-dedans. Et du coup, si jamais on devait résumer cet ensemble, on pourrait dire que il contient tous les nombres réels qu'on connaît. C'est-à-dire que si jamais on avait un plan comme ça, avec ici 0 qui partait vers moins l'infini, et ici qui partait vers plus l'infini, et bah tout ça c'est R, du coup, avec tous les nombres possibles en fait. Et ce qui est fou en fait, c'est que si jamais on discute dans R, on peut dire qu'il y a plus de nombres entre 0 et 1, ok. Donc 0 et hop et 1, donc imaginons x, hop, entre 0 et 1. Donc ça, en gros, le nombre de x possible, il est plus grand que n qu'on a vu au début. Et ça peut se prouver assez facilement. C'est en faisant une bijection entre chaque nombre possible. Par exemple 0.1, on s'en fout en fait, c'est pas important. Et ben en fait là on aura numéro 1, hop, etc., etc. Sauf que si jamais on arrivait à faire ça, donc 2 avec voilà, 2 avec un autre nombre, c'est pas important en fait. 3, enfin voilà, 2, 2, 3, voilà, on s'en fout. Et bah le truc c'est que même si jamais on faisait ça, hop, et qu'on continue à l'infini, si maintenant je prends cette rangée, ok, donc tous les nombres qui sont là, et que j'ajoute 1 à chaque nombre, donc là ça fera 2, 4, etc., j'aurai un nouveau nombre, ok, qui ne peut pas être dans la liste, ok. Il ne peut pas, parce que on a pris chaque nombre, et du coup il ne peut pas être... en gros, comment je pourrais vous expliquer, ça peut pas être le premier parce que le premier est différent, ça peut pas être le deuxième parce que le deuxième est différent, ça peut pas être le troisième parce que le troisième est différent, etc. à l'infini. Ok. Du coup, si jamais là je prends ce nombre et que je rajoute 1 à tous les chiffres là, eh bien j'aurais créé un nouveau nombre qui ne peut pas être dans la liste qu'on a créée. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'on peut dire que R est plus grand que N. Ok. C'est ça qui fait qu'il y a des infinis plus grands que d'autres. Et du coup, on peut dire qu'il y a plus de nombres possibles entre 0 et 1 que de nombres entiers positifs. Maintenant, passons au dernier. Donc le dernier, on l'appelle C. Ok. Et là, vous devez vous dire, mais il a dit que R, c'était l'ensemble qui comptait tous les nombres. Alors, qu'est-ce qui peut être plus grand qu'un ensemble qui contient tous les nombres? Eh bien, c'est très simple. Je vous avais représenté juste avant tout l'ensemble R comme ça, avec 0, ici moins l'infini, et ici plus l'infini, hop, ici plus l'infini, hop. Et bien maintenant, imaginez-vous que on vienne introduire à cette ligne une autre ligne comme ça, ok? Avec ici du coup l'origine, hop. Et là ça part vers plus l'infini, plus l'infini, hop. Et ici ça part vers moins l'infini, ok? Et là vous allez me dire, ouais mais c'est bizarre, comment tu veux trouver un nombre là-dessus? C'est toujours la même chose, on pointe un nombre là, et là par exemple ce sera égal à 500. Et vous aurez raison, sauf que dans C, on s'exprime pas comme ça. Dans C, on s'exprime toujours sous une forme A plus IB. Ok? Où A, c'est la partie réelle. Donc la partie, on a dit réelle, du coup A appartient à R. Ok? Donc A, c'est un nombre réel. Ok? A, il est sur cette ligne. Et IB, c'est sur cette ligne. Ok? Et du coup, c'est un peu comme un graphique. Ça, ce serait donner les coordonnées sur le graphique. Du coup, si jamais là j'ai 3 et là j'ai plus I4, ok? Du coup, bon, ça s'écrit pas comme ça en fait. Normalement, vous l'écrivez pour être égal 3 plus 4i. C'est plus correct de dire comme ça. Vous dites comme vous voulez, ça change absolument rien. Et bien, du coup, on aurait un point juste là, 3, hop, en x. Et en y, on aurait un point juste là qui serait égal à. Bon, du coup, ici, je peux mettre l'infini i et moins l'infini i. Et du coup, ici, on aurait un point qui serait égal à 4i. Ok? Et du coup, ce chiffre-là, c'est un point ici, donc qui a pour coordonnées en x 3, du coup 3, et en y 4i. Et ça c'est forcément plus grand vu que regardez, on travaille sur un plan là maintenant. Avant on travaillait seulement sur une ligne, donc c'était linéaire. Maintenant on travaille sur un plan et on a beaucoup plus de possibilités parce que c'est sur un plan. Ok? Donc juste pour vous résumer, si jamais maintenant vous devez écrire que 1 plus 1 égale 2, dans C,
ça c'est faux, ok? Ça il faut pas le mettre dans C. Ça s'écrira A1 plus 0i plus 1 plus 0i est égal à 2 plus 0i. Donc c'est un peu plus long, tu vois? Donc ça c'est correct. Hop, correct. Mais donc oui c'est plus long, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Il faudrait que tu aies une partie réelle, hop, partie réelle, et une partie imaginaire, ok? Et si vous voulez, je colore un peu ça, donc je mets en mauve partie imaginaire. Donc juste là, hop. Ici on a partie imaginaire, partie imaginaire, partie imaginaire. Juste ici partie imaginaire, partie imaginaire, partie imaginaire, hop, partie imaginaire. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça qu'on écrit dans C. Et mais cet ensemble, vous en aurez pas besoin avant très très longtemps. J'en avais un peu parlé de cet ensemble. Donc j'en ai parlé dans ma vidéo dans ma dernière vidéo en fait sur les quadratiques. Et en fait, je vous disais que j'allais faire une vidéo comme ça sur les ensembles. Du coup, voilà, elle est là. Et voilà, j'espère que ça vous aura appris un truc. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager ça à des copains. Et voilà, salut!